Si le centre initiatique Le Livre Ouvert, nous sommes à Banjul, à Ladjo, au cœur même de la spiritualité avec l'apôtre Jean-Paul. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ce matin, nous parlons du karma. Le karma, c'est un concept spirituel venu des traditions orientales, comme l'hindouisme et le bouddhisme. Il repose sur une idée simple mais puissante. Chaque action que tu fais, bonne ou mauvaise, a des conséquences qui influencent ton avenir, dans cette vie ou dans une autre vie. Le karma spirituel est une danse entre l'âme et l'univers. Le karma est lié à des rites de réparation, à la parole sacrée et à l'équilibre entre le visible et l'invisible. Selon les traditions occidentales, le karma est interprété comme une morale universelle. On récolte ce que l'on sème. Selon la tradition africaine, le karma est lié à la responsabilité communautaire. Ce que tu fais affecte ton clan, ta lignée et l'harmonie avec les ancêtres. Apôtre, Dieu dit dans sa parole qu'il punit les péchés des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Est-ce une forme de karma? Bon, on peut le dire, mais disons que dans le monde asiatique, c'est surtout une sorte de code social, de code moral. Parce qu'on se dit, on retient que si tu poses un mauvais acte, tu vas payer le pot. Et pour ne pas avoir à payer les pots cassés, tu évites de poser certains actes. Donc, chez eux, c'était une façon de retrouver un équilibre dans la société. Bon, c'est pas la suite que par extension, on peut dire que oui, ceci ou cela, mais dès le départ, je me dis oui, puisque si je pose un mauvais acte, je vais récolter. Je sème le vent, je récupère la tempête, et je dois donc faire attention. C'était un avertissement par rapport aux membres de la société, mais c'était par la suite devenu comme si quel que soit ce que tu fasses, tu vas subir les conséquences. Or, c'est pas seulement cela, il faut aller un peu plus en profondeur. Pour ceux dont la vie stagne ou tourne en rond aujourd'hui, est-ce que c'est à cause des actions négatives posées dans leur vie antérieure? Ça émane tout simplement des aïeux. Bon, disons, comme je viens de le dire, on entrera dans les détails, il y a des abus. Par exemple, je reconnais que j'ai eu à aider des personnes dans des écoles spirituelles. Il y a un qui avait un peu de moyens. Et à un moment donné, il était question qu'il puisse prendre femme. Et on lui a conseillé de prendre cette femme. Parce que s'il prend la femme, il aura à subir le karma de cette femme. Il va accoucher des enfants. Il aura à subir aussi le karma de ses enfants. Et lui en avait peur à telle enseigne qu'il ne voulait même plus se marier. Parce qu'en réalité, c'était juste une astuce pour qu'il mette ses biens à la disposition de son école. Et j'ai pris du temps pour le convaincre. Et je l'ai amené à comprendre qu'il va réellement avoir une femme, l'épouser, faire des enfants, et que des enfants vivront, lui-même vivra, et rien ne se passera comme c'était prévu. Et par conséquent, donc, on prend le terme karma, comme dans cette école-là, pour se dédouaner. Ne fais pas ceci, parce que, un exemple, si tu aides ton frère, donc, ça veut dire que tu le sors d'une dette, d'un fardeau, et tu vas payer le fardeau à sa place, et par conséquent, on cultive là la chucheté. Parce que si, même d'autres disent comment, toujours dans la même école, si tu constates que quelqu'un est au bord de la route parce qu'il a la nécessité, non, ne l'aide pas, parce que si tu lui donnes tes pièces, cet aveugle va prendre cette pièce d'argent, tu ne sais pas ce que la personne va faire contre toi. Donc, on interprète à tort et à travers la notion de karma. Parce qu'on t'amène à comprendre que si tu portes un acte favorable, par exemple, tu vois quelqu'un démuni ou pas, tu l'aides, donc tu vas payer à sa place, et c'est pas bon.
Comment expliquer le fait que certaines personnes, malgré leur grande méchanceté et de nombreux forfaits, continuent d'évoluer et d'avoir du succès dans leurs entreprises? Est-ce que la loi du cause à effet s'applique aussi à eux? Ça s'applique aussi à eux, mais c'est eux qui savent comment ils jonglent. Puisque quelqu'un peut fonder sa société et puis être sorcier, il sait que la prospérité de sa société est fonction du nombre de personnes qu'il aura liquidées. Il sait quand même qu'il y a tel aspect qui ne tiendra pas. Ce sont les autres qui vont voir apparemment qu'il est très à l'aise, qu'il est très épanoui, qu'il est dans un aspect de bonheur. Ça, tout, le bonheur. Et par conséquent, on peut donc se dire qu'il y a plusieurs situations. Il y a une situation où la personne est d'une attention particulière innée et la personne réussira dans tout ce qu'elle entreprendra, pas nécessairement parce qu'elle aura tué ou telle personne. Il y en a d'autres qui n'ont pas l'attraction naturelle, mais qui font appel ou recours à des énergies d'emploi. Et par conséquent, il y a subtilité, il y a substitution, et la personne a réussi apparemment. Et à partir de là, on a seulement l'impression que la personne a réussi et rien ne lui arrive. Ce n'est qu'une apparence, puisqu'en réalité, où tu es d'une attention naturelle, où tu réussis dans tes propres énergies, selon la nature ou selon Dieu, ou tu es juste dans une forme d'emprunt, tu peux être un vampire, tu sais comment on vit, ou les sorciers ou autre, tu sais comment on peut procéder à certains mélanges, tu réussis, on t'a dit, mais on croit apparemment que tu n'as subi aucune conséquence, ce qui n'est pas vrai. Tous les échecs dans la vie d'un homme doivent-ils être résumés au karma? Non. Si on interprète mal le karma, ça va renvoyer à la paresse. Ça va véritablement à la paresse. Et même si on revient dans le cas de Dieu, où il est dit que Dieu peut punir à travers vos enfants jusqu'à la 4e générale, si on les parents, mais c'était aussi un avertissement. Parce que tu te dis que si mes enfants doivent payer jusqu'à la 4e génération, autant n'ont pas osé. C'est-à-dire même le karma, dès le début, si tu fais, il y aura la loi de la rétribution. Tu fais un autre, tu vas payer les conséquences. Ce n'était pas au départ qu'on pose l'acte. C'était pour mettre les personnes en garde qu'on ne pèse même, qu'on ne pose plus l'acte et qu'on ne donne plus les conséquences. Et il y a un foisonnement de doctrines, un foisonnement de données. Et à ce moment-là, on peut se dire que dans la vie, il ne faut plus vivre tellement dans la peur parce qu'on se dit toujours que tel acte, il y aura rétribution, oui, rétribution, mais pas n'importe comment. Et on peut aussi dire savoir qu'il y a des actes dont les conséquences ne relèvent pas nécessairement de la rétribution. Tu as promis un pacte, tu as pris un magnon, tu t'es mis à nourrir cette poignon parce que tu te croyais très sage d'un œuf. Et après, comme je l'ai expliqué même dans d'autres interviews, à un moment donné, le chenille qui est dans l'œuf grandit, naît et a besoin d'un peu plus de sang. Et tu lui donnes le sang de poule, de canard, ou je sais quoi. À un moment donné, le chenille sent que non, il grandit déjà, il a besoin plutôt du sang, non de canard ou de poule, mais du sang de personne. Et à partir de là, tu faut te dire, pourtant, on m'avait dit qu'il suffirait de casser à telle période un œuf et de verser le contenu au pied de l'oignon. Mais l'oignon grandit, le génie qui est dedans naît, devient autonome, et quand son autonomie s'accroît, effectivement, il y a les réclamations, et à partir de là, cette forme de réclamation n'a rien à voir avec le karma, puisque c'est toi qui est parti chercher l'oignon, ou bien on t'a là proposé, tu l'as accepté, et tu t'es dit que tu te contenteras du fait de lui donner un peu d'œuf ou un peu de chair ou je ne sais quoi. Or, ce n'était que l'introduction, et la suite, tu gères la suite comment? Et c'est pour dire qu'en réalité, nous devons être des très grands observateurs dans la vie, puisque dans la ruse, on nous présente les données comme si c'était des données très simples,
Et puis on peut dire que la loi de karma revient aussi à la loi des interdits. On te dit dans une société donnée, bon, ne faites pas ceci, par exemple, prenons du cas de l'émission au cœur des mystères Vision 4. de Vision 4. On a parlé du fait où quelqu'un peut être là, il pose un certain nombre d'actes, il doit avoir des rétributions, il peut se dire que oui, si je fais ceci, il faut que cela soit fait, donc il y a une espèce de jonglerie, et on peut donc se dire qu'il faut comprendre qu'au-delà de la loi de compensation, il y a des moments où tu dois véritablement payer, et payer même plus que ce à quoi tu t'attendais. Si le karma concerne juste l'individu, alors pourquoi, selon la Bible, Adam et Ève qui ont mangé la pomme et nous subissons les conséquences de cela aujourd'hui? Alors que nous n'étions même pas là-bas, que se passe-t-il vraiment? Bon, disons que le karma, effectivement, ça peut concerner l'individu, tout comme ça peut concerner toute une communauté. Dans une communauté, on peut donner une loi. Et selon la loi, et selon même le pacte, tu ne dois pas tuer. Et puisque c'est trop fort, cette détermination, cette puissance, c'est tel que dans cette communauté, si tu tues, même ta propre conscience va se retourner et te brûler. Et tu vas mourir. Et on va dire, oui, la loi est très forte parce qu'on lui a dit dans cette communauté, comme je rappelle un peu de ce qu'on a dit dans cette émission-là, on t'a dit que tu ne vas pas forniquer. Et le jour où tu forniques, tu as les conséquences. L'énergie même que tu dégages se retourne contre toi, t'appelle, et ça parce que c'est une matrice d'énergie suffisamment conçue par une certaine volonté de puissance. C'est là et ça prend effet et ça pose aussi des actes de jugement. Et naïvement, les gens de cette communauté vont se dire que ce n'est pas l'énergie de leur concentration, de leurs idées, de leurs énergies internes qui fusionnaient, devient cela. On peut dire, oui, Dieu a puni les pécheurs, alors qu'en réalité, ce sont vos propres énergies qui devenant une espèce de centrale d'énergie appelée égrégore, qui se retourne entre vous et contre vous, et ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais dans beaucoup de communautés, vu le monde d'organisation sociale, on va attribuer telle punition à Dieu alors qu'il ne se reconnaît pas du tout dans ça. Donc, il y a des niveaux, au niveau personnel, familial, communautaire, même d'un pays, et on peut, en tout cas, on peut avoir tout un pays. Bon, si on a le lion indomptable au Cameroun, si les Camerounais qui ont conçu le totem, le lion indomptable, ont eu une énergie très très forte, on peut dire, voici qu'il ne faudra jamais faire au lion. Et si vous faites cela au lion, on revient à la matière de l'énergie qui forme le totem lion. Le jour où vous fautez, il y aura une espèce de retour contre vous. Et on va dire, bon, ils ont fait, bon, comme ils sont du Cameroun, ils ont voté, oui, ils ont voté. Mais est-ce que c'est Dieu qui a tué? C'est le groupe de personnes et a mis sur place l'énergie de l'égrégore, l'énergie de la concentration, appelée karma, qui, bon, c'est ça. Donc, il faut aller désormais au cas par cas, selon moi, et se dire, au départ, la loi de la rétribution, c'était pour mettre les gens en garde. Par conséquent, étant mis en garde, tu ne commettrais pas certaines erreurs. Même au niveau de la famille, par exemple, les 6 chevaux à l'ouest, on a créé une astuce. On dit, bon, tu ne dois pas chier dans l'eau, dans le cours d'eau. Tu sais que le cours d'eau descend et au fur et à mesure, les gens puisent dans ce cours d'eau. Mais il arrive à un moment donné que par petitesse, voilà un enfant ou un adulte qui dans le cours d'eau, on punit cet enfant ou cet homme, et on ne lui dira pas qu'il a été puni par les experts de la communauté. On va dire, non, tu as été puni tout simplement parce que tu as tué, dans le cours d'eau. Et quand on voit des jours d'une façon, c'est-à-dire des jours qui ont des formes
très bizarre. On dit, oui, il a les joues comme quelqu'un qui a chié dans l'eau. Bon, dans la société, dans notre société antique, il y avait beaucoup d'astuces dont les humains se servaient pour, en tout cas, préserver une certaine valeur, une certaine éthique, un code social. Et il y avait plusieurs niveaux, plusieurs strates de code social. Et Dieu ne venait que loin. Oui, apôtre. Et en quoi le karma diffère-t-il du destin ou de la chance? Bon, disons que, comme j'ai dit tout à l'heure, initialement, le karma est toujours, juste dans tous mes thèmes, j'aime toujours revenir à ce qui se faisait au départ. Le karma, appelé loi de rétribution, est une mise en garde qui rayonne et qui nous donne la possibilité d'être dans un processus et de nous sentir dans une communauté donnée. Et étant dans cette communauté, nous devons respecter les règles. Et si nous échappons aux règles, nous aurons des rétributions, nous aurons des punitions. Donc, ce sont des règles sociales qui se sont établies. Et il est vrai qu'il y a certains karmas où on est plus au niveau de karma simple. On peut confectionner l'énergie qu'on donne à un totem qui garde l'énergie. Et comme c'est un robot, le robot va agir automatiquement en cas de situation. Donc, c'est tellement stratifié qu'on a l'impression que c'est la nature ou c'est Dieu, mais c'est le fait de l'homme. Et par conséquent, c'est pas facile de dissocier le fait de l'homme, le fait du totem, le fait de la nature, parce qu'en réalité, dans la nature, dans beaucoup de traditions, et même si les gens se rendent comment, ils peuvent se reconnaître qu'ils ont perdu le contrôle et qu'ils ont construit plutôt de nouveaux modèles de contrôle qui prennent le lieu de maître des lieux. Et c'est vous qui êtes piloté par les forces de la nature. Et au-delà de la mise en garde, il faut se demander, est-ce que la faute de la personne, est-ce la faute de la communauté, est-ce la faute de l'individu? Mais il est rare que ce soit la faute de la communauté. Tu as pris le cas d'Adam et Ève au départ. Bon, s'ils ont mangé le fruit défendu, nous n'étions pas avec eux, mais comme nous descendons d'eux, là, voilà aussi un autre enchaînement. Nous n'étions pas, mais c'est la chute, non? C'est l'enchaînement, même sur le plan de la dynamique. Nous dérivons d'Adam et Ève, et par conséquent, nous disons un peu de bon ou de mauvais d'Adam et Ève. Même si nous n'étions pas concernés au départ, mais nous descendons d'eux. Donc c'est la chaîne. Et c'est la chaîne qui utilise beaucoup plus certaines formes abusées du karma. Certains poussent la notion du karma loin, jusque dans les vies antérieures, et stipulent que si dans ton ancienne vie tu étais un tyran, alors dans cette vie tu seras dominé jusqu'à ce que cette dette soit payée. Comment comprendre cela alors qu'en majorité nous ne nous souvenons même pas de nos vies antérieures, encore moins de ce que nous avons fait? Oui, en ce qui concerne les vies antérieures, c'est de plusieurs formes. Dans une famille donnée, où il y a eu un certain niveau de méchanceté, la nature peut faire naître dans cette famille un enfant justicier dans le mauvais sens qui va donner du fil à retordre à cette famille. Et quand cet enfant naît, le plus souvent, les personnes initiées sentent très tôt que c'est pas un bon enfant. On va prendre des dispositions, lui coupera un doigt, je ne sais quoi, mais on va se rendre compte que oui, il est venu, mais il n'a pas été justicier, il n'a pas pu vous punir, il vous remettra avec un doigt coupé. Ce sont des faits historiques en Afrique et même ailleurs. Et par conséquent, l'objectif de cet enfant qui vient pour vous punir, c'est par rapport à certaines fautes antérieures. Ou bien c'est par rapport à certaines pratiques que les membres de la famille ont eu à pratiquer, ainsi de suite. Donc, il y a toutes ces nuances-là où c'est une punition, le cas d'enfant qui vient pour punir ou faire souffrir la famille, et il va revenir jusqu'au jour où on peut se dire, on a réparé la faute, mais en général, on ne répare en réalité pas la faute.
C'est-à-dire, c'est la première étape. La deuxième étape, on peut dire que bon, tu étais trop méchant, tu n'es grenouille, et tu vas souffrir dans la peau de grenouille, et après tu vas mourir, tu vas renaître un bœuf, ainsi de suite. Et on peut dire que c'est une espèce de simulacre, de mythe de survie, que tu puisses, au niveau de l'énergie, sentir à quoi ressemble la souffrance. Et on espère qu'à force de sentir à quoi ressemble la souffrance, tu changeras. Mais la grenouille aura la conscience de la grenouille. Le bœuf aura le conscience de la bœuf, du bœuf. Et on peut dire que concrètement, quand tu viens même, il y a possibilité dans la doctrine asiatique de renaître sous plusieurs formes, mais chaque forme a son type de conscience. Et aussi, on peut dire que c'était juste pour châtier et puis revenir à la bonne norme. Peut-être dans certains cas, oui, mais la plus souvent, non. Juste la grenouille ne se souvient pas de ce qu'est le bœuf. D'accord, merci, apôtre. D'autres disent que nos rencontres sont karmiques. Il est vrai qu'il y avait dans ce monde, selon la programmation divine, que l'apôtre Jean d'Or qui pouvait résoudre mon problème. Est-ce à dire que dans une autre vie, je vous avais rendu un service et que dans celle-ci, vous me rendez l'appareil, ou alors c'est quelque chose de plus profond? Bon, disons, cette possibilité doit être aussi sérieux. Bon, on se dit que dans le Cameroun, il faut qu'il y ait un homme qui plus tard devient le leader du Cameroun. Et par conséquent, cette liaison ne doit pas se faire au hasard. La nature ou les familles, par une espèce d'attraction particulière, mettront l'un à la rencontre de l'autre. Et selon les lois de semblable, effectivement, à tel moment, à telle occasion, il y aura une rencontre entre les deux et on va donc nous donner naissance au futur président du Cameroun. Là, c'est un cas, mais ce sont des cas particuliers et ça se fait véritablement. On ne peut pas dire le contraire car en réalité, le hasard n'existe pas. Il y a des cas où plutôt il y a rencontre, mais plutôt dans le mauvais sens. C'est-à-dire, quelqu'un de bien rencontre quelqu'un de suffisamment maléfique pour donner naissance à quelqu'un de très, très maléfique. Et là, c'est la naissance, pas pour le bien, la naissance pour punir. C'est-à-dire qu'on peut avoir la rencontre au hasard entre quelqu'un de bien et une personne de bien. On a le futur champion, le futur leader du Cameroun. Dans notre positif, on a plutôt un autre sens. On peut dire telle famille a eu à trop détruire. On va injecter dans cette famille un grand destructeur. On met au fil des rencontres, c'est-à-dire il y a un membre de cette famille, un autre membre de l'autre famille, et puis on a fusion, et puis on donne naissance à un super méchant qui, à ce moment-là, rappelle l'améchancement qui a eu lieu longtemps avant. Il y a des cas où même c'est une famille ou un groupe de familles qui ne pose aucun problème dans le sens dangereux, mais quelqu'un, par jalousie, peut maintenant injecter dans la famille, c'est le sens individuel. On peut dire, bon, comme telle famille est très intelligente, a des enfants très intelligents, nous allons injecter la mauvaise graine dans cette famille et à partir de là, on peut dire que voilà, que la suite de ces enfants ne seront que des handicapés. Or, le handicap, même génétiquement, au départ, n'était pas prévu. Mais la sorcellerie, qui a une science suffisamment développée, peut injecter des gènes qui aboutiront à des déformations, à tissu. À cela, on peut se demander très souvent d'où vient-il que dans cette famille, on n'a que des délinquants, on n'a que des paralysés. En tout cas, on n'a que du handicap, alors que ni le père, ni la mère n'est handicapé. On peut dire que dans certains cas, il y a eu anticipation, il y a eu projection des forces, des mauvaises énergies. Et c'est pour cela que par rapport au karma, nous pouvons donc revenir dans le sens même du départ du karma, c'est la loi de la rétribution, parce qu'on sait pas qu'il peut y avoir rétribution. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas se rencontrer le garçon et la fille, n'importe comment, on cherchait. C'est-à-dire, on anticipait sur l'avenir. Et on se disait que non, la fusion entre
X, Y ne pourra donner que tel. Et à partir de là, on s'abstenait. Donc, c'est pour ça qu'on disait que dans le passé, quand on prenait femme, ce n'était pas la femme de X, c'était la femme de la famille. Et avant même que la famille ne prenne X fille pour future femme de leur famille, c'était la communauté. Et on prenait dans le temps de vérifier tout ça, le karma et tout ce que tu cites là, on vérifiait, c'était vérifiable. Dans le passé, ça a été la suite de la relation entre X et Y donnera un bon résultat. On vérifie d'abord, mais de nos jours, on devient même suffisamment perméable parce qu'on vérifie très peu de situations. On se dit, oui, X et Y s'aiment à mort, s'aimer, et ça peut vraiment être à mort parce que ça peut déboucher plutôt sur la destruction. Oui, apôtre, par rapport à l'exemple que vous venez de prendre, selon lequel les familles partaient chercher. Nous savons qu'en Afrique, exactement, les gens partaient chercher, mais à ce que je savais jusqu'à aujourd'hui, on cherchait plutôt la souche. Telle personne vient de telle autre souche. Est-ce qu'ils sont compatibles? La souche a quel rapport avec le karma? La souche a bien, le karma, c'est même pas, c'est pas par définition la souche. C'est-à-dire que dans la souche, il y a une telle pourriture. Et cette pourriture est reconduite chez X ou Y. Et c'est même comme étant donné que c'est dans la souche qu'il y a la future germination, c'est de la souche dont on s'intéressait beaucoup. Et qu'on doit même beaucoup s'intéresser. Jusqu'en réalité, même quand nous disons n'importe comment notre Bible, regardez, on dit Jésus-Christ, 14 par génération parlant dans les plus 14 générations, ils ont mesuré avec précision la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait pas d'illus par rapport à la souche, il n'y a pas eu de hasard. Et c'est pour cela que, sachant que ça devait être le Fils de Dieu, il a pris donc toutes les conséquences, toutes les précautions, en tenant compte de la notion de souche. D'accord. La Bible, restons un peu dans la Bible, apôtre. Il y a un passage biblique qui dit la femme à la perte de sang. Les gens se moquaient d'elle en disant que c'est par rapport à ses actes passés qu'elle a un écoulement sanguin. Et vous aviez dit tantôt qu'à un moment donné, c'est à cause de nos propres énergies que nous subissons. Et dans certaines cultures, on dit, ce que tu penses, c'est ce que tu es. Donc, si tu penses que tu es maudit, tu seras maudit. À ce niveau-là, comment comprendre et comment revenir à de bonnes actions? Bon, même si on revient toujours à la Bible, on a posé un jour à la question. Ben là, indirectement, que quand même, Seigneur Jésus-Christ, bon, d'où vient cette situation? Il reconnaît que c'est pas parce que la personne a péché. Mais c'est pas la faute de ses parents. Mais c'est que la volonté de Dieu. Ça comme quoi, en fait, il y a dans des situations qui sont là pour juste une mise en garde et qu'on puisse en tirer des leçons pour faire un meilleur avenir. Mais il y a des cas qui sont un peu difficiles. Il y a des cas où il y a véritablement un sujet. Il y a d'autres où il n'y a même pas du tout sérieux. Il y a des cas où c'est des cas de punition. Donc, il y a une complexité telle qu'on ne devrait plus jamais prendre nos karma à la légère. Merci, apôtre. Alors, concernant l'apôtre Jean, que pense-t-il lui-même du karma? Et selon Dieu, ça résume quoi exactement? Donc, le karma, donc comme j'ai dit, sur le cas soit sur le plan génétique ou tout ça, le karma est vérifiable, il ne faut pas blaguer. Et à un moment donné, comme j'ai été suffisamment curieux dans mon adolescence, un jour, je me suis posé la question, bon, on parle des vies antérieures, là. Ma part même, c'est comment? Et Dieu a donc fait défiler 8 de mes vies antérieures. Une qui était pas très reluisante, mais les autres vues très reluisantes, et puis d'autres où j'étais géologue, tout ça écrivain. J'étais même déjà écrivain dans une de mes vies antérieures, archéologue. Bon, je n'ai pas encore fait archéologie, bien des choses. Et puis, de l'autre côté, où on disait que non, il faut faire très attention pour ne pas retomber. Et quand j'ai fait revivre mes vies antérieures, donc si on dit qu'à un moment donné, tu as été un peu dingue,
Donc, tu n'as qu'à faire attention pour tomber sur dingue. Parce que si tu deviens dingue, tu seras pire que dans tes vies intérieures. Et c'est à ça même que c'est, selon moi, de mon karma. Tu en fais défiler tes vies. À un moment donné, tu tombes dans telle vie, tu sens que j'étais fou. Bon. Et si tu as une folie amplifiée, bon, tu mangeras une de caca. Mais pour que cela ne soit pas, qu'est-ce qu'on fait? On va te pousser dans la conscience qui va transcender la folie et tu vas donc renaître, donc rapiger ton karma, puisque si Dieu m'a fait défiler mes vies antérieures, c'était pour voir un moment donné, tu n'aurais dû réfléchir un peu trop bizarrement là. C'était un peu, c'était comment? Et à ce moment-là, tu as une émotion, c'est-à-dire pendant terre à terre. Quand tu vois ça, tu dis, mon Dieu, je ne peux pas ça. Et quand tu ne vas pas, tu as une émotion particulière, tu mets en toi et tu renais. Quand on parle de renaître de la Bible, les gens comprennent à tort et à travers. J'étais suffisant pour leur. À un moment donné, tu renais, tu refuses. Ton émotion de refus du vol est telle que tu sens que le vol meurt en toi et le vol meurt en toi et le non-vol renaît en toi. Et à partir de là, tu n'as plus rien de commun par la suite avec l'aspect vol. Dans le karma, les vies, j'ai pris l'exemple de vies antérieures, j'ai revu les mains et je reconnais que ce que j'ai appliqué dans cette vie. J'ai été écrivain, je suis écrivain, j'ai été archéologue, donc il est vrai qu'il ne m'intéresse pas trop à l'archéologie, mais il y a quand même des aspects bénéfiques de cette archéologie, ne serait que la sympathie avec ceux qui s'intéressent à l'histoire, tout ça, puisque parmi ces vies antérieures, il y a la bonne collaboration. Quand tu rencontres quelqu'un qui a cheminé de la même façon que toi, vous vous entendez un peu, mais quand tu es dans l'incompatibilité notoire à 100%, tu prends une certaine distance pour ne pas faire ton vis-à-vis autre mesure. Donc, ça veut donc dire que, selon moi, le karma est un très bon thème, mais on ne doit pas prendre le thème pour le mercer n'importe comment et devenir chiche à cause du karma, devenir si tout on met sur le dos du karma, c'est de la paresse intellectuelle, de la paresse spirituelle, et par conséquent, on peut dire, oui, je suis né tel ou tel, j'assume jusqu'au jour où je prendrai conscience et je me transformerai, ou je prendrai tout simplement conscience, c'est-à-dire le jour où je déteste le fait d'être voleur, quand je le fais véritablement, le vol meurt en moi. Et le non-vol renaît. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire faire mourir les négatifs en nous, et comme la nature a horreur du vide, à la place du négatif renaîtra le positif. C'est aussi simple que ça. On cherche même la Bible, là, de midi à 14h20. Pourquoi? C'est tout simplement que le mal doit disparaître, et à la place du mal, renaîtra le bien. Mais ça ne peut être que proportionnellement à ce que tu avais avant, ce qu'on ignore aussi. C'est-à-dire, si tu es au départ suffisamment méchant, tu es transformé par une émotion particulière, tu dis non au mal, tu renais, tu es une personne de lumière, on peut se dire, mais elle n'est pas la même personne qui est tranché la tête à X ou à Y. Bon, c'est la nature qui a ses complexités, mais on doit rentrer dans ces cheminements, dans ces analyses, puisque que ce soit en Asie ou partout, ce sont juste des faits de société. Les gens, ils n'ont pas créé, ils ont inventé quoi. Ils ont juste observé ce qui se passait. Ils ont dit que si tu fais ça, il y aura une rétribution, mais au-delà de la rétribution, qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant? Ils sont pas anticipés. Anticiper veut dire quoi? Le karma veut donc, tu es du péché d'Adam, et puis tu as fait ceci. On se dit que c'est à 40 ans qu'il y aura l'éclosion de ta méchanceté. Tu peux anticiper. Voilà à quoi peut servir ce karma, selon moi. C'est-à-dire, on regarde dans la trajectoire de la vie de quelqu'un, on sait que c'est à 40 ans, tel jour, que sa méchanceté va éclore. Et on anticipe, on brutalise cette méchanceté, on la transforme, et avant 40 ans, la personne échange et
à 40 ans, elle va entrer plutôt dans le manteau d'une personne positive. Ça peut se faire même. Oh, les énergies, ça va quoi? Les énergies, c'est pas, les énergies doivent servir à quelque chose de puissant. La sorcellerie est là, beaucoup raffinée. On est là, Satan, à midi, Satan, le soir, tout le temps, Satan. Alors, on peut se dire, oui, voilà Satan, on puise même dans ses défauts et on corrige le monde. Que d'être là dans la mollesse, une très pure, non. Il faut que les données changent. On reprend tous ces thèmes, karma et autres. On voit, avant le karma, il y avait quoi? On regarde ce qu'il y avait le karma. Avant la sorcellerie, qui n'est qu'un incident de parcours, il y avait quoi? Et on peut comprendre que l'énergie qu'on dégage là sous un type d'émotion et dans le résultat est appelée sorcellerie. On peut redéployer plutôt un type d'énergie et le résultat est plutôt appelé bien. C'est compliqué. Et pourquoi les gens se complaisent à faire de la sorcellerie dite négative? Je ne sais pas s'il y a une sorcellerie dite négative. Il y a plutôt une sorcellerie transformée dont le résultat n'est plus appelé sorcellerie. Vous êtes le voyant le plus rapide du monde. Vous êtes exorciste. Vous êtes aussi thérapeute. Est-ce que quand vous recevez un malade, quand vous faites sa consultation, le résultat de la consultation tient-il compte aussi des effets des différentes vies antérieures de cette personne ou pendant l'exorcisme que vous faites sur quelqu'un, vous tenez compte des aspects de ses vies antérieures? Oui, effectivement, là, c'est une très très belle question, puisque ces derniers temps, je me suis rendu compte et je me suis posé la question. Même cette nuit, je me suis posé cette question. Vient-il que quelqu'un suit pendant 30 ans l'apôtre Jean d'Or? Il ne bouge même pas. Un, c'est la faute de l'apôtre Jean d'Or. Deux, c'est la faute de la personne. Et désormais, il est question de regarder en moi et de regarder en la personne. Et j'ai trouvé une solution qui peut faire rire beaucoup de personnes. Mais je me rappelle que lorsque nous étions à l'école des formations à Yahweh à l'ENEAS, en 4e année, un de nos professeurs de la psychologie sociale nous a dit, et je le répète, mais dans un autre sens, il n'y a pas de femmes frigides, mais des enfants. Ça veut donc dire qu'en réalité, comme l'a rappelé ce professeur, M. Cadet, aime toutes les questions donc d'être attentif et de recevoir l'énergie spécifique ou l'attention ou le bon discernement et de toucher le point G de la supposée frigide et tout va rentrer dans l'ordre. Et étant entendu que c'est ainsi, on peut donc se dire, oui, tu as plusieurs attributs. Et je me suis dit, tantôt l'apôtre Jean d'Or, tantôt le 24e veillant, plusieurs attributs. Et parfois, tu fais défiler tous ces attributs, ça laisse équilibrer la pensée. Oh, j'aime donc tous ces attributs de côté, et j'ai plus une autre technique, par exemple, la technique de l'instant. C'est-à-dire, on fait défiler la roue de la destinée de la personne, et quand ça arrive sur sa page, comme Jésus-Christ disait dans Ésaïe, quand ça arrive sur ta page, arrêt sur image, et on a une émotion particulière, un éclairage spécifique, et on a la solution à ton problème. Et je vais m'entraîner à cette méthode qui aura des très puissants résultats. Je dis bien que la personne est devant moi. Je me rends compte que oui, on le a dit, c'est le souffle saint. Quand on le regarde, c'est l'immensité, son réalité première. Et comment vous pouvez être devant l'immensité? Vous pouvez être devant l'incarnation pure et simple du souffle saint. Comment vous pouvez être avec quelqu'un qui c'est de la même nature que Jésus et vous ne ressentez rien? Ou la faute est de la personne, ou la faute est de la mienne. Et je me suis dit, dans un premier temps, je regarde la personne en quelques secondes et je serai donc à comprendre ce qui s'est réellement passé et j'ai commencé à expérimenter cette méthode. Et précisément, le secret, donc, maintenant, on rentre dans le silence. Moi qui ai fait yoga, tu t'enfermes dans le silence, en moins de 3 secondes, tu as le résultat par rapport à quelque chose que tu as cherché pendant des années.
Puisque je reconnais que il y a des chercheurs. Non, moi, je suis chercheur. Mais est-ce que le chercheur trouve parce qu'il a cherché? Non. Pas toujours. C'est l'intent, c'est l'émotion. C'est humain, tout simplement. Il y a décrit une émotion particulière. On a laissé, justement, par rapport à une situation donnée. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, j'observe mon vis-à-vis, mon vis-à-vis m'observe, et en allant dans toutes les possibilités, on peut dire que bon, pour ce que j'ai au moins de définitions qui ne dépendent pas de cette terre, mais des définitions par rapport au monde céleste. Mais nous ne sommes pas sur la terre, nous ne sommes pas dans le ciel. Comme l'a dit quelqu'un là, nous irons au ciel, mais tout pour le moment, nous sommes encore Sur la terre. sur la terre, comme dirait frère Monseigneur Bandon, non. Mais c'est pas pour faire les choses de la terre, mais c'est pour regarder la terre avec l'attention de l'homme de la terre et trouver vite des solutions. Et à partir de là, je sais que toi, tenant pas la main, t'amenant dans l'une des demeures, je retourne ma nature et tu contemples les cieux. Et quand tu en reviens, tu seras tellement content que tu voudras toujours repartir, visiter. Mais si tu es touché, même voilé, tu ne sauras pas à quoi renvoie telle ou telle dimension. Ça ne te dit presque rien. Et c'est comme si on versait de l'eau sur le dos d'un canard. Donc, ça veut dire que, oui, Dieu a décidé, et les cieux sont d'accord, de faire conditionner autrement mon initiation. Parce que ce que j'ai, effectivement, il n'y a pas match. Et dans toutes les possibilités, je retrouverai de nouvelles solutions et même à mon propre niveau, je vais me ressourcer dans d'autres subtilités et ça ira vite, excessivement vite, que ce soit dans le cadre de l'exorcisme et autres. Et pendant que je méditais, je me suis aussi rappelé il y a une espèce d'équivoque. Mon rôle, en réalité, ce n'est pas d'exorciser X ou Y. Mon rôle, c'est d'être un instructeur. Et en tant qu'instructeur, c'est sans faillir, il n'y a pas match. Et par conséquent, expliquant à autrui que je suis un instructeur. Et mon rôle, c'est de détruire tes failles et de te donner, de te recadrer et de redevenir toi-même. Et quand tu redeviens toi-même, tu auras la joie d'être toi-même. Et je me suis rendu compte que quand on permet aux autres d'aller trop vite, sans que la personne comprenne qui elle est, très souvent, la même personne se retrouve contre toi. Je me rappelle, d'un autre là, vraiment quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il avait mangé ce jour-là. On était dans une radio, on s'est retrouvés, et puis il a dit que quand on était au stylo, il était de l'école des génies, il a parlé de ceci, est-ce qu'il est donc devenu génie? Parce que son problème était de devenir génie. Son problème était que lui, il est un sage, et il doit retourner au village. Se concerter avec les autres sages du village, et ce qu'il a fait, il est rentré au village, même s'il a commis des erreurs, et puis on l'a presque chassé de son village, il est allé dans d'autres villages, il a fondé un village, presque un village, il est avec d'autres sages, et même son émission, pour les plus curieux, ça s'appelait Sagesse, je ne sais pas si l'émission est toujours là. Donc ça veut dire que quelqu'un qui hier s'embourbait, et tu lui dis que sa place est au village. Il va au village, il retrouve les autres places, il grandit, il a des voitures, il a ceci. Il oublie qu'on l'a envoyé au village pour qu'il trouve les sages et que ces sages l'amènent à devenir véritablement sages. Donc, par conséquent, désormais, on doit vous apprêter la soupe, mais vous amenez progressivement vers la soupe, que vous appréciez la valeur de la soupe, c'est-à-dire une espèce de dressage. Je crois qu'il faut aussi s'attendre dresse le sien, il faut aussi que du côté de Dieu, on puisse dresser des autres, parce qu'il y a tourner en rond 40 ans, c'est pas bon. 60 ans après, il faut que je rentre dans ma mission instructeur. Qu'il en soit ainsi. Apôtre, restons un peu dans le cadre de l'instruction. Instruire quelqu'un pour que cette personne puisse s'épanouir. Il y a une philosophie qui circule tous ces derniers temps, la philosophie hermétique, qui stipule que l'homme est Dieu. Il y a quelqu'un qui l'a filmé sur un plateau télévisé qui met un Dieu parce qu'il a une âme et cette âme est divine. Est-ce que ce n'est pas par hasard ce genre de concept qui empêche à un moment donné à l'être humain
de mieux suivre les instructions parce que lui, il se dit qu'il est déjà Dieu et par conséquent, il est créateur. Il n'a plus besoin de rien attendre ou d'apprendre de personne. Et en réalité, on fait comme si c'était on est pourrait. Il s'agit de Tot. Tot, Hermès. Hein? Le hermétisme vient de Tot, Hermès. Et par conséquent, Tot. Il y a un de nous qui s'appelle Maréchal Tot. Bon, on dit Maréchal du point de vue de l'armée, c'est le plus haut. Tot, c'est un semi-dieu, non? Il n'est ni maréchal, ni homme Dieu. Ça veut dire que le jour où il reprendra véritablement comme ça, de lui-même, il sera donc un Dieu. Mais un Dieu qui respecte le grand Dieu. C'est aussi simple que ça. Il sera un Dieu. Mais Tot sera un Dieu qui respecte le grand Dieu. Soleil et tout ce qu'on veut. Et par conséquent, ce qui m'énerve, c'est que les gens qui vivent dans la vieille Égypte la font aujourd'hui comme si tout est nouveau. C'est une vieille histoire. Et par conséquent, on n'a pas à nous donner l'impression que c'est tout nouveau. Même dans la Bible, on dit le contraire, que c'est Jésus, vous êtes des dieux. Même par rapport à la Bible, nous sommes des dieux. Moi, comme je sais que je suis Dieu, mais je sais qu'elle me conforme là, non, c'est que je suis Dieu. Mais je ne me conforme pas à Dieu. Et quand je dois poser un acte en tant que Dieu, entièrement, je deviens Dieu et je pose mon acte. Je finis mon acte. Je passe à autre chose, c'est aussi simple que ça. Mais si quelqu'un va s'imaginer que Yokam doit rester dans 24 heures sur 24 dans sa nature divine, c'est un gros mensonge. C'est de temps en temps, en vue d'une mission donnée, que tu incarnes à 100%, incarnation pure et dure du souffle, mais tu incarnes à 100% le souffle en cas de situation. Et quand tu es en incarnation pure et dure, même quand quelqu'un n'est pas avec moi, il vous voit, il m'envoie à travers vous et il sait que derrière vous, il y a l'immensité. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas impressionner les gens autre mesure. Je dis que l'affaire de Tot là, c'est une vieille histoire qui renvoie à la mythologie égyptienne, que ce Tot là était un homme, un Dieu. Et que même de nos jours, nous sommes des dieux. Et par conséquent, je peux savoir que désormais, comme je l'ai compris, quand quelqu'un vient vers moi, j'oublie un peu ma nature divine, parce que je me rends compte que pendant 60 ans, on n'a pas compris grand chose de ma nature divine. Je redeviens homme face à l'homme, et progressivement, quand c'est le moment de bénir, c'est-à-dire, je le vois, 22 jours, c'est-à-dire la polarité est là, je retourne ma nature de Dieu et je te fais monter. Et par conséquent, pour moi, pour autrui, je vous apprendrai que vous êtes des dieux, mais vous n'êtes pas Dieu. Là, voilà la nuance en nous sortant. Vous êtes des dieux, mais vous n'êtes pas Dieu. Quand on dit vous êtes des dieux, ça veut dire que tu peux dépendre de Dieu, tout comme vous êtes des dieux, et puis Dieu est, en tout cas, vous pouvez être à 100% dépendant de Dieu, c'est-à-dire dépendant de Dieu. Vous êtes un Dieu, c'est-à-dire vous êtes de la réalité de Dieu, mais ça ne nous empêche pas de comprendre que Yokam est Dieu est Dieu. Mais, ce qui est aussi, pour ceux qui s'embrouillent, pour ceux qui s'embrouillent, il faut dire qu'il y a des envies. Le jour où ils seront comme moi, ils ne pourront plus faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils peuvent boire un nombre de bouteilles, ils peuvent tituber, ils peuvent rentrer, engueuler leur femme. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce qu'ils peuvent, parce qu'ils sont des pécheurs, je ne peux pas. Ce n'est pas que je les admets en réalité, mais je ne peux plus faire certaines choses parce que ma nature ne me permet plus de faire certaines choses. Et par conséquent, on va aussi retrouver la nature d'instruction, comprendre qu'effectivement, qu'il n'y a pas de femmes fragiles, mais de femmes maladroits. Et trouver a toujours une facette cachée. Dès lors qu'on touchera ce niveau,
on entrera au cœur du secret et on trouvera des solutions. Et à certains moments, rien qu'à penser à une personne, le nom du problème se résout de lui-même, ainsi de suite. Donc, on va faire beaucoup de choses. Et comme je ne serai pas seul à le faire, je vais entraîner certains d'entre vous à emboîter le pas de l'instruction, mais avec Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Revenons encore dans le sens du karma. Il y a quelqu'un à qui on avait dit une fois, elle avait tellement peur de l'eau, cette personne. Mais quelqu'un lui a dit, tu as peur de l'eau parce que dans ta vie antérieure, tu étais morte noyée. C'est pourquoi dans cette vie, quand tu regardes l'eau, ça te rappelle, ça te réveille le souvenir de ta mort. J'aimerais bien savoir, apôtre, est-ce que quand quelqu'un meurt exactement avant de partir, il se souvient réellement de ce qu'il a tué? Il ne se souvient pas, mais c'est dans ses rapports akashiques. En tout cas, c'est dans sa page. Et on peut aussi dire que il y a certains conditionnements. Je reconnais un membre du silo, ça fait très longtemps. Cette personne avait été tellement en communion avec les faits qu'elle était en réalité elle-même fait. Et elle ne pouvait pas aller à Créby n'importe comment parce qu'elle risquerait de disparaître pour des bons. Elle en avait peur. Et puis, à un moment donné, on a fait un travail, on a détruit l'ayant et autres, et puis on lui a donné la possibilité d'être une nouvelle personne. Elle est partie à Créby avec son chéri Coco. Ils se sont bien noyés et il n'y a pas eu risque de noyade. Or, chez elle, effectivement, si elle est allée à Créby, sans être conditionnée, sans être transformée, elle devait disparaître dans les eaux. C'est pas vrai. Effectivement, quand vous avez eu à passer par une certaine mort, ça vous marque, c'est gravé en vous, c'est dans votre cellule souche. Et à un certain moment, il faut donc prendre précaution. Il faut toujours prendre précaution et la même personne peut retrouver le contact avec l'eau. C'est-à-dire que c'est comme dans les années, je crois, 1987-88, effectivement, cette personne qui avait été trop marquée par la fête ne pouvait pas aller dans l'eau. Mais après un travail préalable, on a annulé les éléments qui le contrôle de cette fête. Elle est redevenue elle-même, elle pouvait aller à l'humain. Mais la différence avec elle, c'est qu'effectivement, et ce qui est aussi c'est un secret de la nature que les gens ne comprennent pas. La nature ne se sert en puissance que du potentiel que nous avons en nous. Dieu ne peut être véritablement exorciste de puissance que s'il y a le vaccin de la sorcellerie. C'est-à-dire, on prend, comme dans le vaccin ordinaire, on transforme la substance primordiale de la sorcellerie, qu'on transforme en réagent. Et à ce moment-là, tu es autre. Tu ne réfléchis plus. Alors que l'exorciste conjoncturel est en train de faire, est-ce que j'ai bien posé mon pot? Est-ce que j'ai bien posé mon canari? Est-ce qu'il y a le temps là de Satan aura eu la possibilité de t'avaler mon mamie une fois? Il y a donc ce qui est dans la vie, ce qui est naturel. Et en tant qu'expert, les autres chantent tout le temps, expert, je sais par définition que dans notre définition de la tradition, tu ne peux faire certaines choses que si tu as le prendre. Aussi clair qu'un plus un égale de dans trentaine. Il dit bien, tu ne peux faire, dans la tradition, nous sommes dans la tradition, tu ne peux faire certaines choses que si tu as le ventre, mais pas n'importe quel ventre, un ventre bien solide, orienté vers cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a eu prélèvement, il y a eu transformation et on t'a jeté le processus et les Blancs ont mal compris ça très tôt. Et ils ont compris la notion de chenille, c'est-à-dire prendre un enfant qui est encore papa, ils savent comment le canaliser pour que si un enfant fait chez les Blancs l'école primaire et l'université, en chimie, c'est une histoire vraie. Vous comprenez? L'enfant est à l'école primaire, au cours élémentaire 2. Et la même année, même enfant inscrit à l'université. Il n'est pas parmi les derniers à l'université. Et on a dit ça n'étonne pas puisque son père était chimiste. Donc, comprenez que
il y a des choses où on ne doit plus perdre du temps. Les autres savent, mais ils nous aiment, nous voient souffrir. Si tu n'as pas tel âge, tu ne seras pas la cible. L'enfant de cours élémentaire, deuxième année, et en même temps en faculté, avec l'âge. Quel que soit son âge, c'est un enfant. Merci beaucoup, apôtre. Nous sommes à la radio et à bientôt.